Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 2 et on passe maintenant à l'exercice numéro 3. C'est un exercice des équations et des inéquations qui contient un logarithme ou bien un exponentiel ou bien un racine énième. L'énoncé de l'exercice est ici. La première question, c'est une résolution des équations. La deuxième, c'est une résolution des inéquations. Après, le calcul des limites qui contient l'exponentielle et ln. Après, on va calculer des intégrales. Donc, pour résoudre une équation dans R, l'équation 1, c'est 2 exponentielle de x moins 5 sur exponentielle moins ln de x plus 3 égale 0. On applique les propriétés. On doit d'abord calculer le domaine de définition de cette équation puisqu'il contient ln. On sait bien que le domaine de définition de 1, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de ln est supérieur strictement à 0. Ce qui est à l'intérieur de ln, c'est x. Donc c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à 0, qui donne l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On commence maintenant la résolution. Donc on sait bien, on applique les propriétés de l'exponentielle. On sait bien que exponentielle a fois b, c'est exponentielle b tout à la puissance a. Ça veut dire exponentielle de ln de x, c'est exponentielle ln de x tout au carré. Moins, et on sait aussi que exponentielle moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Puisqu'on a exponentielle moins ln de x en dénominateur, ça va devenir exponentielle ln de x en nominateur. Et on trouve ce résultat. Bien sûr, exponentielle ln de x, l'exponentielle annule ln et on va trouver x, exponentielle ln de x vaut x. Et on trouve une équation de second degré qui doit être résolue en utilisant le discriminant delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 5 au carré moins 4 fois 2 fois 3, qui vaut 1, qui est supérieur strictement à 0. Donc l'équation admet deux solutions réelles. x1, c'est moins b moins racine delta sur 2a, qui vaut 5 plus moins 1 sur 4, donc 1. Et x2, c'est moins b plus racine delta sur 2a, qui vaut 5 plus 1 sur 4, c'est-à-dire 6 sur 4 qui vaut 3 sur 2. Puisque les deux solutions trouvées 1 et 3 sur 2, tous les deux appartiennent au domaine de définition qui est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ce sont tous les deux des solutions possibles pour cette équation. Deuxième équation, 2, c'est racine exponentielle de x fois exponentielle x moins 1 égale exponentielle x tout à la puissance 3. Bien sûr, on a ici le racine, donc le domaine de définition de E2, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du racine est supérieur ou égal à 0. Mais on sait que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc la condition exponentielle de x supérieur ou égal à 0 est toujours vérifiée pour tout x de R, d'où le domaine de définition c'est R. Maintenant on commence la résolution de E2. La même chose, exponentielle de x c'est égal exponentielle x tout au carré. Exponentielle x à la puissance 3, c'est exponentielle 3x. Donc exponentielle x au carré, la racine de exponentielle x au carré, la racine annule le carré. On va trouver normalement la valeur absolue de l'exponentielle de x, puisque exponentielle de x est toujours positif, donc ça va donner exponentielle de x tout simplement. Donc exponentielle de x fois exponentielle x moins 1 égale exponentielle 3x. Les propriétés de l'exponentielle, exponentielle a fois exponentielle de b, c'est exponentielle a plus b, qui vaut exponentielle x plus x moins 1, qui vaut exponentielle 2x moins 1, égale exponentielle 3x. Et on applique la propriété de l'égalité de exponentielle a égale exponentielle b, qui va donner a égale b, c'est-à-dire 2x moins 1 égale 3x. On fait passer 2x à l'autre côté. 3x moins 2x vaut x, donc x égale moins 1. Puisque moins 1 appartient au domaine de définition qui est R, alors c'est la solution possible pour la deuxième équation. La troisième équation,
ln de 2x moins 3 sur x plus 1 égale 0. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du ln est supérieur strictement à 0, et ce qui est au dénominateur, qui est x plus 1, est différent de 0. Donc pour résoudre l'équation de x moins 3 sur x plus 1 supérieur strictement à 0, on doit effectuer un tableau de signes. Donc le numérateur de x moins 3 s'annule en 3 sur 2, et x plus 1 s'annule en moins 1. Donc on pose le tableau de signes et on déduit le signe de 2x moins 3 sur x plus 1. Puisqu'on veut les intervalles dans 2x moins 3 sur x plus 1 est strictement positif, on trouve deux intervalles. C'est l'intervalle moins l'infini, selon le tableau de signes bien sûr. On trouve l'intervalle moins l'infini moins 1, union 3 sur 2 moins plus l'infini. Union 3 sur 2 plus l'infini. Ce n'est pas moins l'infini. Bien sûr, l'intervalle est ouvert. On commence maintenant la résolution. ln de 2x moins 3 sur x plus 1 égale 0. On fait entrer l'exponentielle pour annuler ln. On va trouver 2x moins 3 sur x plus 1 égale exponentielle 0 qui vaut 1. On passe x plus 1 à l'autre côté et on trouve 2x moins 3 égale x plus 1. Puis on passe les x à gauche et les nombres connus à droite et on trouve 2x moins x qui vaut x égale 3 plus 1 qui vaut 4. Puisque 4 appartient au domaine de définition, cela veut dire que c'est une solution possible. Si on trouve une solution qui n'appartient pas au domaine de définition, cela veut dire que l'ensemble de solutions sera l'ensemble vide. Maintenant, on passe à la résolution des inéquations. Toujours le domaine de définition, puis la résolution. Donc, le domaine de définition ici, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du radius supérieur ou égal à 0. Et puisque exponentielle de x est toujours strictement positive, cette condition est vérifiée pour tout x de R, d'où le domaine de définition de I ainsi R. On commence maintenant la résolution. La même chose, exponentielle de x qui vaut exponentielle x2 au carré, et exponentielle x2 à la puissance 3 vaut exponentielle 3x. Et racine de exponentielle x au carré vaut exponentielle x. On applique la propriété exponentielle a fois exponentielle b qui est égale à exponentielle a plus b. On applique la propriété exponentielle a supérieur ou égal à exponentielle b, cela est équivalent à a supérieur ou égal à b. On passe 2x à l'autre côté et on trouve 3x moins 2x qui vaut x inférieur ou égal à moins 1. Cela veut dire que l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1. Ouvert du côté de moins 1 puisque inférieur ou égal. Bien sûr, tout l'intervalle est inclus dans le domaine de définition, donc on doit prendre tout l'intervalle. L'équation I2. Exponentielle x moins 1 fois ln de x inférieur ou égal à 0. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du ln est supérieur strictement à 0. Cela veut dire x supérieur strictement à 0. D'où le domaine de définition, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. La résolution maintenant de l'équation, puisque c'est un produit, on veut le produit inférieur ou égal à 0. Donc on doit étudier le signe de exponentielle de x moins 1 fois ln de x. On résout l'équation tout d'abord exponentielle x moins 1 est égal à 0, qui vaut exponentielle x est égal à 1. On fait entrer ln, ça va donner x est égal à ln de 1 qui vaut 0. Donc exponentielle x moins 1 s'annule en 0. L'autre ln de x égale 0, on fait entrer l'exponentielle, ça va donner x est égal à exponentielle 0 qui vaut 1. Donc ln de x s'annule en 1. On effectue maintenant le tableau de signes. Exponentielle x moins 1 s'annule en 0 et ln de x s'annule en 1. Donc, exponentielle x moins 1 est toujours positif à gauche de 0. Puisque x est supérieur à 0 va donner exponentielle x supérieur à exponentielle 0 qui vaut 1. Cela veut dire que exponentielle x moins 1 est positif. Ce qu'on a fait, ou bien ce qu'on a mis dans le tableau de signes. Et on sait bien que le tableau de signes de ln de x, il est négatif de 0 à 1 et positif de 1 plus l'infini. Cela veut dire qu'on a trouvé le signe de exponentielle x moins 1 fois ln de x. On veut l'intervalle dans cette expression est négative. Elle est négative dans l'intervalle 0,1, puisque ou égale
Donc l'intervalle est fermé du côté de 1, mais il est ouvert du côté de 0, puisque 0 n'appartient pas au domaine de définition. Et on trouve l'ensemble de solutions. L'inéquation 3. Racine cubique de x moins 1 supérieur ou égal à 1. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x moins 1 supérieur ou égal à 0. Cela veut dire x supérieur ou égal à 1, d'où ça va donner l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on commence la résolution. Donc, racine cubique de x moins 1 supérieur ou égal à 2. Pour enlever la racine cubique, on doit mettre la puissance 3. Ça va donner racine cubique de x moins 1 à la puissance 3 supérieur ou égal à 2 à la puissance 3, qui vaut x moins 1 supérieur ou égal à 2 à la puissance 3, qui est 8. On passe 1 à l'autre côté, ça va donner x supérieur ou égal à 9. D'où l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 9 plus l'infini, puisque tout l'intervalle est inclus dans le domaine de définition. Maintenant, on passe au calcul des limites. La première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de exponentielle 2x moins 1 sur 3x. Si on remplace exponentielle 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Et en dénominateur, 3 fois 0, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on doit chercher les limites usuelles. On connaît bien qu'une limite usuelle qui est exponentielle x moins 1 sur x vaut 1, mais on doit l'adapter avant pour appliquer cette propriété. Puisqu'on a exponentielle 2x, donc en dénominateur, on doit avoir aussi 2x. Pour cela, cette limite égale exponentielle 2x moins 1 sur 2x fois 2 sur 3. Puisque si on simplifie par 2, ça va rester 3 en dénominateur, c'est d'où l'égalité. Donc la propriété maintenant, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle 2x moins 1 sur 2x qui vaut 1, puisque la propriété générale, c'est la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x qui vaut 1. Ici, implicitement, on a fait un changement de variable. On a exponentielle x moins 1 sur x. Donc la limite quand x tend vers 0 de exponentielle 2x moins 1 sur 2x qui vaut 1, ça va rester 2 sur 3. 1 fois 2 sur 3, c'est 2 sur 3, puisque cette limite égale 1. Normalement, la limite usuelle, c'est exponentielle x moins 1 sur 2 sur x. Ici, si on a exponentielle ax moins 1 sur ax, c'est la même chose. C'est un changement de variable virtuelle. Maintenant, on passe à la deuxième limite. Si on remplace exponentielle 2x, exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini, moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, ici, on cherche à factoriser, puisque exponentielle 2x, c'est exponentielle x au carré. On factorise. Si on factorise par exponentielle de x, ça va rester aussi une forme indéterminée. Pour cela, on factorise par x exponentielle x. Ça va donner exponentielle x sur x moins 2. On sait bien que la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Exponentielle de x, c'est plus l'infini. Et sur limite usuelle, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est aussi plus l'infini. Cela veut dire, cela va donner plus l'infini fois plus l'infini que vaut plus l'infini. Car la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x, c'est exponentielle de x, c'est plus l'infini. Et aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x est plus l'infini. La troisième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 5x moins ln de x, c'est une limite qui ne donne pas une forme indéterminée, c'est une limite directe, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 5x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ce qui est plus l'infini, avec ce moins-là, ça veut dire moins l'infini. Et la somme de moins l'infini et moins l'infini va donner moins l'infini, bien sûr, puisque ces deux limites vaut moins l'infini. On passe maintenant au calcul des intégrales. Ce sont des intégrales qui n'utilisent pas l'intégration par partie, ce sont des intégrales directes en utilisant la propriété directe de la fonction primitive. La première, le premier intégral, c'est l'intégrale de 0 à exponentielle à e moins 1 de 1 sur x plus 1. On constate que 1, c'est x plus 1', et on trouve la forme u' sur u qui a comme fonction primitive ln de la valeur absolue de u, qui vaut ln de la valeur absolue de x plus 1. C'est une fonction primitive, donc on va la mettre entre crochets. On remplace par e moins 1, ça va donner ln de e moins 1 plus 1 qui est ln de e, moins, puis on remplace par 0, ça va donner ln de 1. ln de e c'est 1, 1 moins 0 c'est 1. Le deuxième intégral, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus x exponentielle cosinus de x dx.
c'est un produit. Donc, on constate que sinus de x, sa fonction primitive est moins cosinus de x, puisque si on dérive moins cosinus de x, ça va donner sinus de x. Cela veut dire qu'on peut remplacer sinus de x par moins cosinus de x'. Et on trouve la forme de u' fois u, fois exponentielle u, qui a comme fonction primitive exponentielle u. Donc avec ce moins, ça va donner moins exponentielle u qui est cosinus de x. On remplace par pi d'abord. Cosinus pi, c'est moins 1, ça va donner moins exponentielle moins 1. Moins avec ce moins, ça va donner plus. Et on remplace par 0. Cosinus 0, c'est 1, ça va donner exponentielle 1 qui est e. Bien sûr, exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc ça va donner moins 1 sur e plus e. D'où le résultat. Là, le dernier intégral, c'est l'intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx. Ça, ln de x sur x, qui est 1 sur x fois ln de x. 1 sur x, c'est ln de x'. Et on trouve la forme de u' fois u à la puissance n. u' fois u à la puissance n et la confonction primitive 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Ici, u' ln de x' fois ln de x à la puissance 1. Ça va donner 1 sur n plus 1 qui vaut 1 sur 2. ln de x à la puissance 2. On va la mettre entre crochets. On remplace par e. ln de e, c'est 1. Ça va donner 1 sur 2. Moins, si on remplace par 1, ln de 1 c'est 0, ça va donner 1 sur 2 x ln de e au carré, moins 1 sur 2 ln de 1, ln de e c'est 1, ça va rester 1 sur 2, d'où le